Bienvenue dans les locaux de l'association Les Maisons du Cœur. Bonjour, je suis Richard Kaufmann, porte-parole de l'association Les Maisons du Cœur, représentant des enfants malades en pédiatrie d'hôpitaux d'Afrique en particulier. Je souhaitais vous montrer cette vidéo et vous présenter par la même occasion quelques enfants malades. Mais dans le souci de préserver un certain secret médical, nous avons choisi de doubler cette vidéo. Et avec l'accord de quelques parents ici reçus, nous allons vous proposer d'entendre et de comprendre, si vous le voulez bien, la situation de chacune de ces familles. Une situation précaire, une situation qui les attriste au quotidien. Une situation qui nous attriste. Le silence et le visage neutre de chacun de ses parents reflètent la réalité des choses. Une réalité qui ne nous fait pas sourire. Une réalité que même le sourire de l'enfant n'arrive pas à cacher. Une réalité funeste que le sourire de l'enfant n'arrive pas à cacher. Nous remercions malgré tout Yahvé, le Dieu créateur de toutes choses. Nous lui disons merci car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et grâce à lui, l'amour du prochain à travers les peuples est palpable. Nous nous aimons au-delà des différences, au-delà de ce qui peut nous diviser. Nous allons maintenant recevoir chaque famille à tour de rôle. Nous allons recevoir donc chaque parent et chaque enfant. Et suivant la demande de chaque parent, suivant la demande de chaque enfant, le besoin de chaque enfant, nous allons répondre suivant la nécessité et le besoin de chaque cas. Le but est d'accompagner ces familles, d'apporter un appui spirituel à ces familles et un appui logistique à ces enfants afin d'alléger leur poids, leur tourment, leur désarroi, leur tristesse. Nous avons ici tous les dossiers des enfants que nous avons triés au volet aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça se passe avec tous les autres enfants dans tous les pays où nous sommes présents. Ici, dans cette vidéo, je voulais vous donner une idée de comment nous recevons les familles des enfants malades dans nos bureaux. Là, nous avons la maman de Yaya et l'enfant Yaya. Nous avons analysé le dossier de Yaya. Nous avons pris connaissance de tout son rapport médical. Nous avons compris où étaient ses besoins. Nous avons compris où était la capacité des parents à aider leur enfant. Nous avons compris où était la difficulté des parents à ne pas pouvoir aider leurs enfants. Et c'est là où justement, monsieur, madame, que vous et nous entrons en scène pour aider cette maman aimante
qui est dévoué corps et âme à améliorer la situation sanitaire de son enfant. Et donc ici, nous expliquons à la maman. Nous expliquons à la maman comment désormais elle va bénéficier d'une allocation pour son enfant. Cette allocation qui va permettre à son enfant à retrouver un soulagement dans sa douleur et à donner un espoir à sa maman. Un contrat donc, une alliance sera signée entre cette maman et l'association Les Maisons du Cœur. Et ce contrat sera signé avec la secrétaire à l'entrée, à l'abri des caméras. La maman nous parle d'un problème particulier par rapport à cet enfant. Que Yaya a un problème au moteur. Que l'enfant n'arrive pas à coordonner de manière cohérente ses articulations, ses membres. Donc tout ballotte. Rien n'est fixe. L'enfant a besoin de prothèses. L'enfant a besoin d'une éducation, d'une rééducation, afin de l'aider à retrouver toute sa motricité. Et sa maman nous a signalé tout à l'heure que le neurochirurgien de l'enfant a joint dans le dossier l'encéphalogramme de Yaya pour expliquer, pour expliciter les problèmes de Yaya. Mais la bonne nouvelle est que le problème de Yaya n'est pas irréversible s'il y a un traitement adéquat, un traitement régulier, un traitement bien suivi, une rééducation observée. Et c'est là justement où la maman de Yaya bug, parce qu'elle n'a pas des moyens financiers pour être fidèle à tout le traitement, pour être fidèle à toutes ces exigences médicales. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui voulez, vous pouvez aider cette maman et son enfant à travers l'association Les Maisons du Cœur. Voici son encéphalogramme. Qui montre exactement, de manière identifiée, où sont les problèmes de Yaya. Nous allons continuer à prier pour Yaya. Nous allons demander à Dieu la guérison sur cet enfant. Et merci à vous de prier pour cet enfant. Merci à vous d'aider cette maman et son enfant. Ici, nous avons Touli et sa maman. Sa maman nous a contactés pendant longtemps. Et nous n'avons pas tout de suite répondu à sa demande.
Mais elle ne nous a pas laissé d'une semelle. Elle nous a accosté longtemps. Et après, elle nous a demandé vraiment d'aider sa fille qui souffre d'une thalassémie. Et que sa fille a besoin d'une alimentation équilibrée au quotidien. Et une alimentation spécifiée. Une alimentation spéciale. Qui coûte cher. Alors, vu la demande pressante de la maman, nous ne nous sommes pas sentis dans le droit de lui refuser ce qu'elle demandait. Donc, grâce aux donateurs, grâce à vous, grâce à certains d'entre vous, nous avons octroyé une allocation mensuelle à Touli, afin qu'elle puisse vivre normalement, afin qu'elle puisse se nourrir normalement, afin qu'elle puisse avoir une alimentation saine et équilibrée. Sa maman est en train de nous expliquer que le problème de Touli, lorsqu'elle n'a pas une bonne alimentation, elle perd connaissance. Et donc nous rassurons la maman que désormais, grâce à beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, l'association Les Maisons du Cœur va l'assister en priant pour sa fille et aussi en aidant concrètement cet enfant. Nous avons foi dans le Dieu que nous servons. Nous avons foi que Dieu guérira cet enfant. C'est la routine. Cette femme va aller dans la salle et signer donc tout ce qui est nécessaire pour que désormais qu'elle puisse bénéficier de l'aide-assistance des Maisons du Cœur. Je vous présente Salma. Salma et sa maman. Cette fille a une histoire particulière. Il y a environ une semaine, pendant que je demandais à Dieu de me mettre avant ma sortie pour les tournées dans les hôpitaux, je demandais dans les prières que Dieu puisse nous guider auprès des personnes qui ont besoin d'une aide, de son aide, de l'aide de Dieu. Que Dieu puisse nous envoyer auprès des personnes qui ont vraiment besoin d'une aide que Dieu les réserve. Et par hasard, nous avons dans un café entendu une femme se lamenter. Mais elle se lamentait en arabe. Elle parlait en arabe. Elle était au téléphone en arabe en train de parler avec un de ses parents, en disant qu'elle n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins médicaux de sa fille Salma, qui souffre de diabète.
Et cette fille, à son âge déjà, elle est obligée de supporter un traitement lourd à l'insuline. Voilà le traitement. Et c'est ce traitement qu'elle endure au quotidien, plusieurs fois. Et la maman est obligée d'acheter ce traitement chaque fois. Et la maman était au bout du rouleau. Et moi, prenant mon thé, je n'entendais rien du tout. C'est la représentante de l'association des Maisons du Cœur au Maroc qui est arabe et qui comprenait ce que disait l'autre dame. Donc elle m'a tenu au courant en me disant: Richard, entends-tu ce que cette dame dit? J'ai dit: ben non, pas du tout. Elle m'a expliqué et au final, nous avons pris contact avec cette femme et nous avons pris rendez-vous avec elle dans nos bureaux. Nous avons étudié son dossier de fond en comble et nous avons décidé d'assister cet enfant dans son traitement. Pour les médecins, Salma souffrira de sa maladie toute sa vie. Elle sera diabétique toute sa vie. C'est ce que disent les médecins. Et c'est ce que nous refusons. Nous allons aider Salma. Et nous savons que le pronostic de Dieu concernant Salma est différent des pronostics des médecins sur sa santé. Nous avons foi que Salma retrouvera sa guérison. Nous avons foi que Salma sera guérie et que sa maladie ne sera pas une maladie à vie, comme le disent les médecins, mais que Dieu la guérira. Mais en attendant, mes chers amis, pour tous ceux qui veulent aider Salma et sa maman, merci de l'aider dans vos prières. Et pour tous ceux qui peuvent, merci d'envoyer une aide financière aux parents de Salma à travers l'association Les Maisons du Cœur. Ici, nous avons l'enfant natif Bilal. La maman nous explique que son enfant est atteint de plusieurs problèmes à la fois. Problèmes moteurs, associés aux problèmes de la vue et du langage. Sa maman est seule. Sa maman est épuisée, mais déterminée à aider son enfant jusqu'au bout. Sa maman nous explique que Bilal n'a pas un fauteuil adéquat pour rendre moins pénible son handicap. Et que ce sont les voisins qui étaient obligés de lui prêter un fauteuil d'adulte. Mais un fauteuil que, comme dit les médecins de Bilal, un fauteuil qui ne fait qu'aggraver
la situation médicale de Bilal. En ce moment, Bilal ne dort pas bien. Le sommeil de Bilal est perturbé. Le sommeil de Bilal est instable. Et ce qui a de commun avec tous les autres enfants, c'est que ces enfants n'ont pas la capacité d'être assidus à leur traitement médical faute de moyens financiers. Et c'est ce qui n'arrange pas finalement leur situation. Cet enfant aussi pareil, a un problème au moteur. Il ne tient pas. Il n'est pas fixe. Alors qu'il a besoin des attelles adéquats à sa situation. Et c'est difficile. C'est difficile au quotidien pour cette maman et son enfant. Et c'est là justement, je le répète, c'est là justement où l'amour de Dieu prend le relais. C'est là où justement, où vous et moi prenons le relais. C'est là où justement, où monsieur, madame, frères et sœurs, c'est là où justement que nous nous mettons ensemble pour aider cette femme avec son enfant. Vraiment. Je ne sais pas comment m'exprimer davantage. Mais pour l'amour de Bilal, pour l'amour de Dieu, je vous demanderai d'aider cet enfant et sa maman à travers l'association Les Maisons du Cœur. Voici le fauteuil de Bilal. En fait, ce n'est même pas son fauteuil. C'est un fauteuil, c'est le fauteuil d'un adulte qu'on a prêté à la maman qui n'a pas les moyens d'acheter un bon fauteuil pour l'enfant. Et donc, pour faire illusion, la maman a adapté, ou plutôt a bricolé, ce fauteuil pour essayer d'asseoir son enfant là-dessus. Donc la maman s'est débrouillée avec les moyens du bord, avec les portes-bébés. Elle s'est débrouillée à faire que ce fauteuil puisse devenir le fauteuil de son enfant. Alors que le médecin de Bilal est d'entrée de dénoncer ça. Mais que reprocher à la maman qui n'a pas les moyens financiers de faire autrement? Vous imaginez ça, mes chers amis? Cet enfant qui est déjà pris en otage par sa maladie doit encore être attaché et lié dans son propre fauteuil. Non. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas continuer à cacher la vérité, mes chers amis. Non. Aidons cet enfant. Aidons cet enfant. Le fauteuil de cet enfant coûte entre 1400 € et 2000 €.
Mes chers frères, je vous présente Iba. Iba, une fille dynamique, une fille énergétique. Regardez-la. Et vous avez déjà compris la situation de Iba. Et Iba, c'est pareil. Lors de nos tournées dans les hôpitaux, sa maman nous a accostés. Sa maman nous a présenté la situation de Iba. Et le problème de Iba date depuis sa naissance. On a diagnostiqué chez Iba un problème au niveau de ses reins, au niveau de sa vessie, avec des complications multiples. Mais les médecins n'ont pas eu d'autre solution que d'entuber par voie sexuelle Iba. Parce que ces infections urinaires à répétition a compliqué les choses. Les médecins ont été obligés quasiment d'enlever sa vessie. Et aujourd'hui, c'est le sachet qui est entre ses jambes qui remplace sa vessie. Mes chers amis, comment être confortable face à des situations pareilles? Mon collègue tout à l'heure me disait, Richard, ce n'est pas évident d'être en bonne santé. Et je suis d'accord avec ça. Regardez Iba. On ne va pas la déshabiller, mais regardez. À son âge, Iba n'a plus de virginité. À cet âge, on est vierge. Et comment se fait-il que pour Iba, la situation était telle que les médecins étaient obligés d'écarter son sexe, son vagin, excusez-moi, pour l'entuber par voie basse? Non. Non. Cette dame me disait qu'elle a crié au secours partout, qu'elle appelait au secours partout, qu'elle interpellait plusieurs associations. Cette dame me dit qu'elle a pleuré à tout le monde, mais personne ne l'a regardée. Personne n'a pris pause, Seigneur Jésus. Personne ne s'est intéressé au cas de cette femme. Personne. Mais mes chers amis, je pense croire qu'il y a encore des personnes de bon cœur sur cette terre. Je pense croire qu'il y a encore des humains sur cette terre. Comment on peut laisser des choses pareilles? Comment on peut être sourd face à des réalités pareilles? Non. Cette femme est en train de nous dire que ça fait un moment que Iba n'a pas pu prendre son traitement. Parce qu'elle n'a pas les moyens de payer les ordonnances en souffrance. Mais il faut avant payer ces ordonnances pour aller voir le médecin. Parce que c'est avec ces ordonnances, c'est avec l'achat de ces ordonnances que le médecin pourra intervenir.
mais pas avant. Mais la maman n'a pas les moyens de payer les ordonnances. Les ordonnances s'accumulent et Iba n'a toujours pas son traitement. C'est difficile. On ne peut pas accepter ça, mes amis. On ne peut pas ignorer la réalité de ceux qui souffrent dans l'arrière-cour de l'histoire. On ne peut pas ignorer ça. Vous savez, dans la majorité des hôpitaux en Afrique, sans argent, vous n'avez pas accès aux soins, c'est pas possible. Sans argent, vous n'avez pas accès aux soins. Dans la majorité des hôpitaux en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. La maman nous demande de l'aider. La maman appelle au secours pour que nous puissions l'aider. Elle, avec son enfant. Comment résister à ça, mes chers amis? Comment résister à ça? Ben, comme je l'ai toujours dit, nous avons notre conscience. Je vous présente Zakri. Zakri, ce jeune homme, ce beau jeune homme, ce garçon qui en apparence aussi semble en bonne santé, mais il est en bonne santé que en apparence. Ce gamin est dialysé 3 fois par semaine. Ce gamin a un problème de rein. Ce gamin subit une torture au quotidien. Et là aussi, la maman nous disait qu'elle était excédée. Qu'elle est seule. Qu'elle n'a pas de mari. Elle est abandonnée à sa cause avec l'enfant. Sa maman nous dit qu'elle aime son enfant, mais qu'elle n'arrive pas à aider son enfant. Je suis obligé d'essuyer les larmes de cette femme. Qui se sent impuissante face à la situation de son enfant, l'enfant qu'elle aime. Elle aime son enfant, mais elle n'a pas les moyens d'aider son enfant. Quel dilemme! Quel dilemme pour la maman de Zakri. Et je peux comprendre. Nous allons, mes chers amis, nous allons, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, nous allons aider cet enfant et sa maman. Nous allons être de leur côté et avec eux. Nous allons prier pour cette maman et son enfant, afin que la maman puisse être apaisée dans son âme et dans son cœur. Nous allons prier pour Zakri, afin qu'il puisse retrouver la santé. Mais nous allons aussi aider Zakri à avoir son traitement au quotidien, avec les moyens que Dieu nous donne, avec la force que Dieu nous donne, avec l'amour que Dieu nous donne. Plus jamais cette maman et cet enfant se sentiront seuls. Plus jamais. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs,
peu importe qui vous êtes, peu importe votre état, peu importe vos croyances, si je viens régulièrement vous présenter la situation des enfants malades, ce n'est pas pour vous chagriner ou pour vous emmerder. Ce n'est pas parce que je viens pour essayer de faire du tort à quiconque. Non. Mais si je viens, si je prends la peine à venir vous dire ces choses, c'est pour vous montrer que dans l'arrière-cour des réalités de nos vies, qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des personnes qui sont réellement perdues. C'est pour vous dire que lorsque nous sommes à table en train de sabrer le champagne, que de l'autre côté, qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à s'acheter une ordonnance à 20 €. C'est pour vous dire qu'il y a des enfants qui n'ont plus de vie. C'est pour vous dire qu'il y a des enfants qui appellent au secours et que personne n'écoute. C'est pour vous dire que ce monde devient malade. Et malade dans tous les sens. Voilà pourquoi, mes chers amis, que je viens vous interpeller au quotidien. Pour que l'amour que Dieu a mis en chacun de nous, que cet amour puisse servir à quelque chose. Que cet amour puisse guérir, que cet amour puisse panser les plaies. Que cet amour puisse guérir les plaies. Et que Dieu puisse faire de nous des canaux qui répondent, qui apportent des réponses à ces familles défavorisées, à ces familles perdues. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, que dans la vie, il y a deux choses qu'on ne peut pas tromper. Dieu et sa conscience. Mais je vous demanderai, de tout cœur, avec le respect que j'ai pour vous, avec la crainte que j'ai pour le Dieu créateur, je vous demanderai de ne pas rester insensible face à la situation qui mine ces familles, face à la situation médicale qui décime ces enfants.